Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce 5e vlog sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez constater, je suis en train de filmer sur ma terrasse. C'est un petit peu nouveau. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Il y a de la construction, il y a des voisins, il y a quelqu'un qui vient de partir en vélo. Donc ça va être une expérience pour tout le monde, surtout moi ici. Bonjour, alors pour ceux qui me connaissent, je re-bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bonjour, mon nom est Fanny Grégoire et je dessine depuis toujours ou presque, depuis que je tiens un crayon dans les mains. Habituellement, c'est une chaîne où est-ce que je vais vous parler de dessin, de zine, de créativité, d'artisanat, de toutes ces belles choses-là créatives qui me passionnent à un point assez étrange pour certains, mais tout à fait normal pour moi, si vous me posez la question. Aujourd'hui, spécial été, parce que j'ai été en vacances à Baie-Comeau, comme vous l'avez sans doute lu dans le titre de ce vlog. J'ai été sur la Côte-Nord, donc vous avez sans doute vu des petits extraits vidéo aussi là, de mes vacances avec toute la famille. Petit aparté, la Côte-Nord, les gens pensent souvent que c'est loin, qu'il fait fret, qu'il y a des mouches. Vous avez un peu raison, mais c'est pas juste ça. L'été, c'est quand même très, très, très agréable. C'est un des endroits où est-ce que j'ai fait du kayak sur la mer, où est-ce que c'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Honnêtement, si vous connaissez pas la Côte-Nord, informez-vous. C'est un bel endroit pour passer des vacances un peu loin en voiture, mais c'est pas si pire. Écoute, c'est un 7 heures de route, donc soyez avertis, mais ça se fait bien. C'est une route tranquille, beaucoup d'épinettes, mais aussi beaucoup de fun une fois que tu es rendu sur place, beaucoup de nature. Si vous faites du camping, c'est intéressant. Donc, c'est ma petite pub pour Côte-Nord, Tourisme Côte-Nord. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, pendant que j'étais sur la Côte-Nord avec toute la famille, on a fait une des choses que j'aime le plus avec mon copain. C'est une activité qu'on aime beaucoup tous les deux. C'est ce qu'on appelle de la fripe, du thrift, des friperies. Appelle ça comme tu veux. On a essayé d'en faire un petit peu. C'est sûr qu'avec les enfants, la famille, c'était un petit peu moins évident cette année là pour moi, vu que j'ai quand même 2 enfants en bas âge. Mais j'ai quand même fait quelques trouvailles. Puis, c'est ça. D'habitude, ma chaîne est plus sur la BD, sur le zine, sur le dessin. Là, c'est un spécial relax, été. J'ai un petit thé juste là. Prenez-vous un petit drink de votre choix. Et puis, je vais vous jaser de ce que j'ai trouvé justement durant mon petit voyage en famille, un peu plus relax que d'habitude. Bonjour, bonjour. Alors, c'est moi qui reviens, Fanny, du futur. Alors, c'est juste pour vous dire que ça, c'est des vidéos des friperies dans lesquelles on a été. Il y avait vraiment des belles choses. Si jamais ça vous intéresse de savoir c'était où ces belles friperies-là à Baie-Comeau, juste m'écrire mon courriel là, est dans la chaîne YouTube. Alors, il y avait quand même des belles choses, des beaux cadres que je n'ai pas pris, malheureusement. Et puis là, cette section-là qu'on voit, c'était vraiment une super belle section qui avait été organisée. Puis qui avait quand même des très, très bons prix. Donc, ça valait vraiment la peine pour la vaisselle. Regardez, là, il y a une poupée qui fait peur, mais il y avait aussi des revues de Jeanne Benoît. Alors, tout ça, c'était super intéressant. Donc, si vous me connaissez déjà, vous savez que j'ai une belle collection de Pyrex quand même. Le Pyrex, c'est quoi? Ça, c'est les bols blancs en genre de verre blanc compact que vos grands-mères avaient, peut-être vos arrière-grands-mères, même selon votre génération. C'est à partir des années 50-ish jusqu'aux années 80-ish. Pyrex, c'est une compagnie américaine, mais il y a eu d'autres déclinaisons, d'autres compétiteurs. On va retrouver le Federal Glass. Là, je ne pensais pas vous faire un historique du Pyrex, mais je vais vous en faire un petit peu parce que souvent, les gens, on appelle ça des Pyrex, mais c'est pas nécessairement des Pyrex, c'est une autre compagnie. Vous avez juste à regarder en dessous du bol de Pyrex. On va l'appeler les Pyrex, là, parce que tout le monde les appelle comme ça, vu que c'est la compagnie américaine qu'on se souvient là, le plus. C'est vraiment eux qui ont été les premiers à faire ce type de verre-là. Mais moi, ceux que je collectionne, c'est la marque Pyrex avec de la couleur. C'est plus un look que je vais rechercher. Quand je suis sur la Côte-Nord, je recherche toujours des opportunités de trouver du Pyrex. Parce que j'en ai-tu vraiment de besoin? Non. Mais quand tu es une collectionneuse, c'est ça, là. Tu vas toujours essayer de faire quelques trouvailles. Puis moi, je garde pas tout, je vais pas tout collectionner non plus. Je vais choisir certaines pièces en particulier. Souvent, je vais voir des Pyrex, je vais les trouver très beaux, mais je l'ai déjà dans ma collection ou je sais pas pour moi. Fait que moi, je me dis toujours, je laisse au suivant.
au prochain collectionneur ou à la prochaine collectionneuse. Un beau Pyrex dans la nature, comme ça, pas trop cher. Je prends pas tout, là. Je suis rendue assez picky. Puis aussi, je vais peut-être me débarrasser éventuellement un petit peu plus parce que je peux pas tout garder non plus. Je suis pas si ramasseuse que ça non plus. Tu sais, j'aime ça avoir quelques belles pièces que j'apprécie, mais en quantité assez limitée, là. Pas, tu sais, il y a des gens qui ont des garages de Pyrex complets. Il y a des collectionneurs qui ont des choses incroyables. C'est vraiment des belles collections. C'est à la limite du musée. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je veux juste avoir des belles choses dans ma maison qui me conviennent. Donc, j'ai fait une petite trouvaille à un petit prix. Je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est particulier parce que là, je sais pas comment il va apparaître sur la caméra, mais il est un peu plus foncé que ceux qu'on retrouve d'habitude. Et puis, je me suis renseignée, puis ça fait partie du bol primaire, mais peut-être celui qui est en envers. Je vais mettre des petites vidéos, là, des petites photos pour que vous compreniez. Alors, je l'ai eu pour le petit prix de 2 $. C'est magnifique. Donc, j'étais très contente de trouver ce joli bol bleu, plus foncé que je n'avais pas dans ma collection. C'est une belle trouvaille quand même. Écoutez, ça fait peut-être au-dessus de 5 ans là, que je collectionne le Pyrex. Peut-être plus de 7 ans, là, même 7 ans environ. Puis, j'étais bien contente de trouver ça. J'en avais jamais vu avant. Donc, il s'en va dans ma collection pour l'instant. Des fois, je m'en débarrasse. Je sais pas trop. Ça dépend. Donc, c'est ça. Écoutez, les gens vont me demander, Fanny, ça vaut combien? Tout dépend. Hein? C'est une grosse question. Il y a des modèles qui vont être plus recherchés. Je pense au Amish Butterprint, au Friendship, parce que oui, les Pyrex ont des noms. Les modèles ont des noms, sont répertoriés parmi les collectionneurs. Les roses, les bleus turquoises, ces modèles-là sont plus recherchés. Ceux qui sont moins recherchés, mais qui sont pas moins beaux, hein. Ça dépend de ce que vous aimez, vous. Il va y avoir les champignons, ceux qui sont un petit peu plus bruns. Moi, j'aime beaucoup ceux qui sont modèles brun automne. Moi, j'aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Des fois, ça a une valeur sentimentale dans notre cœur. Je me souviens d'avoir vu certains modèles chez ma grand-mère, donc j'ai plus un attachement par rapport à certains modèles que d'autres. Donc, ça dépend de vous. Moi, je dis toujours, collectionne ce qui te parle, puis laisse-toi un peu aller. Puis, tu sais, nos goûts, ils changent aussi avec le temps. Des fois, il y a des modèles qu'on aimait et puis qu'ensuite, on aime moins. Tout ça se peut. Puis, moi, dans ma collection, ce que j'aime beaucoup collectionner également, ce sont des tasses qui sont de Federal Glass, qui n'est pas Pyrex, mais qui est un compétiteur de Pyrex. Puis, moi, j'aime beaucoup aussi celles qui viennent du Mexique. Il y a un nom de la compagnie qui me vient pas, mais c'est des compagnies compétitrices qui ont fait ce genre de tasses-là. Parce que Pyrex ont fait surtout les bols. Ils ont fait des tasses avec leur modèle. Là, je me souviens des petites fleurs vertes qui reviennent souvent. Il y en a avec des petites fleurs jaunes aussi. Ils n'en ont pas fait tant que ça. Ils en ont fait quelques-uns, mais moi, j'aime beaucoup les plus colorés. On voit le prix ici, 1,99$, tout un deal. Je suis vraiment contente quand j'ai trouvé à ce petit prix-là. Tu sais, sur le marché, ça vaut une dizaine de dollars, là, des tasses comme ça. 10-15, ça dépend du modèle, encore une fois. Des fois moins. Ça dépend de qui te le vend. C'est toujours beaucoup de spéculation, la collection. Hein? Moi, j'aime beaucoup les trouver dans la nature, dans le wild, comme on dit. Mais celle-là, j'étais vraiment contente de la trouver parce que j'en avais une autre dans ma collection. Puis là, elle va avoir une petite copine avec elle. Ça me rend particulièrement joyeuse. Donc voilà, ça c'était l'autre petite trouvaille. Puis c'est-tu je me suis trompée, c'est pas Federal Glass, c'est Thermocrisa, qui est du Mexique, je crois. Oui, Mexico. Voilà. Et puis le Pyrex, c'est bien beau, mais je me suis découvert une autre petite passion durant la dernière année qui est encore légère, qui est contrôlable. Tout ceci se contrôle, mais vu que j'ai des enfants de moins en moins, et je parle de ma passion pour les pouliches, les My Little Pony. Ben oui, les pouliches des années 80. Puis c'est dangereux un peu parce que c'est pas si difficile que ça à en trouver. Là, évidemment, ils sont dans toutes sortes d'états. Ce genre de pouliches-là sont en état correct, sans plus. J'en ai trouvé une coupe, évidemment, puis c'est pas n'importe quelle que je vais vouloir. Ça va être vraiment celle de la première génération des années 80. Si on regarde en dessous, là, c'est 87, ouais, 1987, celle-là. Donc, c'est vraiment cette génération-là de pouliches que j'aime. Tout ça part, sans doute, d'un grand traumatisme quand j'étais jeune, quand je me suis fait voler ma pouliche à 4-5 ans. Je suis pas mal certaine que ça vient de là. Pouliches, moi, ce qui m'intéresse... Les pouliches, moi, je suis qui m'intéresse. Les pouliches, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais vraiment ça, si jamais j'ai le temps, un jour,
de les toutes mettre belles, les arranger. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Retro Geek Craft qui, elle fait ça sur sa chaîne YouTube. Elle te montre comment restaurer tes petites pouliches. C'est vraiment... Elle fait ça super bien. Ce qu'elle va dire sur sa chaîne, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle le mentionne quand les pouliches ont été refurbished, comme on dit en anglais, ont été restaurées. Elle va le mentionner aussi là, si elle la revend ou elle va le mentionner en quelque part dans sa collection. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est environnemental. Tu peux redonner vie à un objet. Effectivement, ça te prend du temps pour faire ça. C'est un certain coût. Il faut que tu achètes des matériaux. À un moment donné, c'est une question de choix aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle offre un petit guide, si ça vous intéresse, là, sur son site, qui explique tout comment elle fait, tous ses meilleurs trucs. Un jour, à voir, je vais peut-être faire ça. J'ai aussi trouvé à Bécomo ce petit garçon. C'est une petite pouliche garçon. Là, je le sais, là, c'est très, très niche comme intérêt. Vous pouvez sauter, là, je vais tout mettre des liens en bas, sur si ça vous intéresse ou pas. Mais j'ai commencé ça. J'ai commencé à collectionner des pouliches un peu, mais je me limite un peu. Parce que, ben, c'est ça, là, à un moment donné, j'ai pas beaucoup de temps. Puis... Mais, tu sais, si je vois une pouliche qui traîne, qui est pas chère, qui est dans les années 80, ça se peut que je la ramasse quand même. Puis, encore une fois, les gens qui se posent la question combien ça vaut ce genre de collection-là, ben, tu sais, les pouliches, ça en est fait vraiment beaucoup. Il y en a encore vraiment beaucoup. Du moins, depuis que je commence à les collectionner, je trouve que c'est pas si difficile d'en trouver quand on s'y intéresse. Donc, ça dépend. J'ai regardé sur Internet, on parle en une vingtaine de dollars US à peu près quand ils revendent ça. Si vous y en a une que vous aimez, vous pouvez sans doute la retrouver facilement sur Internet. Il y a quand même pas mal de revendeurs. Ça dépend des marchés. Les marchés sont différents au Canada, ou aux États-Unis, ou ailleurs dans le monde. Il y a différentes collections. Écoutez, c'est tout un monde. Le monde des collectionneurs, c'est toujours beaucoup de spéculation, puis de connaître le marché, c'est quoi les modèles les plus rares, autant en Pyrex, peu importe la collection. Moi, mon chum, il fait une collection de jeux vidéo. Tout dépend. Les prix montent, descendent. Ça dépend de la rareté, de l'état. T'sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu presque des valeurs sûres, mais en général, là, c'est des raretés là, qui vont valoir plus cher. Donc, en tant que collectionneuse, moi, puis je suis une petite collectionneuse, là, je suis pas la grosse collectionneuse qui collectionne tout, puis que c'est ma vie. Moi, c'est vraiment du type hobby. C'est correct si vous faites ça vraiment de manière plus passionnelle que moi, là, il n'y a aucun souci. Mais de mon côté, c'est plus un petit peu hobby. Quand je vais faire de la friperie, c'est certaines choses que je vais chercher. Je prends pas tout, je prends les choses qui me parlent. C'est comme n'importe quelle collection. Je pense qu'il faut que ça te parle à ton cœur et ton âme. Si jamais vous avez des questions à propos de Pyrex, de mes collections de pouliches, écoutez, les pouliches, c'est un petit peu plus nouveau, là, les poneys aussi, là, comme on les appelle. N'hésitez pas à me demander, je vais répondre à vos questions. Un jour, je vais peut-être faire le tour de ma collection, vous montrer un petit peu ce que j'ai en vidéo. C'est pas une si grosse collection, mais je pense que c'est quand même une jolie collection qui est beau visuellement. D'ailleurs, vous la voyez dans mes vidéos là, précédentes, là, elle est souvent en arrière-plan. Voilà, c'était pour le côté collection. Maintenant, j'avais été au Off FBDM là, 2 mois déjà, ça fait 2 mois que j'ai pas filmé. Puis j'étais supposée de sortir un zine. Finalement, il va sortir plus à la fin de l'été, là, mon zine sur le modèle vivant. Là, j'ai sorti un petit zine, ce qu'on appelle un mini-zine. Ça s'appelle Secret de zine. C'est vraiment un tout petit mini-zine que j'ai fait exprès pour l'événement. Puis, j'y donne tous mes fournisseurs, mes ressources pour faire des zines. Donc, si vous êtes au Québec, à Montréal, plus précisément. Même au Québec, je pense, là, c'est quand même une petite ressource intéressante. Même à l'extérieur, je donne mes références de YouTube, le matériel, où est-ce que je prends mon matériel, mes imprimeurs préférés, où est-ce que je distribue mon zine, tous mes petits secrets. Donc, il est disponible sur ma boutique pour 3 $ seulement. Je pense qu'avec le shipping, c'est 5 $ en tout. Si ça vous intéresse, si vous voulez m'encourager sur ma chaîne, vous pouvez acheter ça. C'est disponible sur fanny.ca.
puis dans le titre de ma vidéo ici, là, j'ai mis Bécomo, thrift, tricot. Bien là, je vais vous parler de tricot finalement. Comme j'ai déjà mentionné, c'est pas vraiment une chaîne YouTube de tricot. Mais le tricot, ça fait partie de ma vie depuis quelques années. Je suis une tricoteuse à temps partiel, surtout pour me relaxer, pour parler de tricot avec mes amis. J'ai des amies tricoteuses qui sont vraiment incroyables, qui sont des artistes de la fibre. Moi, je suis plus du type hobby, quand j'ai le temps, pour me relaxer. C'est pour ça que c'est pas une chaîne tricot ici, mais j'adore aller à des événements de tricot. J'ai vraiment beaucoup trop de laine pour une fille qui tricote si peu. Donc, je vais vous parler un petit peu du projet que j'ai fait quand sur la route à Bécomo. J'aime ça, tricoter en route quand c'est de la ligne droite, pas quand c'est sinueux. Si c'est sinueux, j'ai mal au cœur, donc ça se peut pas. Je suis très sensible à ça. Là, j'entends mes voisines. Donc, j'ai terminé un bas, un beau bas. Donc, pour celles qui se demandent, c'est le patron Hermione's Everyday Socks. Donc, c'est un de deux à venir, le deuxième. La fibre, je l'avais mis en quelque part, là. C'est celle-là, Lilo. C'est une artisane. Et puis, j'avais aussi, l'autre, c'est la bleue. Ça, c'était celle qui est chamoirée, comme dirait la bleue et rose, là, et bleu et turquoise rose, là. Comme dirait ma grand-mère. Le bleu, c'est ici, là, sur le coffre. Hey, je m'excuse les termes en anglais. Hein. Je tricote en anglais, donc c'est plus des termes anglais que j'utilise. Le petit bout de pied ici, là, tout le bleu, là, c'est Lily Pine Fiber Hearts. Non, je me trompe. C'est pas Lily Pine. C'est un autre. Je vais vous l'écrire dans la description. Mais c'est une Canadienne parce que j'essaie toujours d'encourager les artisans canadiens. Je suis pas le genre de personne qui va acheter de la fibre aux États-Unis parce que on a tellement des bons artisans au Canada que pourquoi pas. Puis je suis un peu cheap sur le shipping aussi, soyons honnêtes. Et sur le frais en général de tout ça. Là. Donc voilà, c'est un petit bas que j'ai fait. Je suis une tricoteuse de bas. Je pensais pas le devenir, mais je tricote des bas parce que c'est super facile à transporter en transport en commun, en voiture. C'est agréable à tricoter, c'est pas compliqué. C'est un peu long parfois, surtout qu'en ce moment j'ai moins de temps, donc ça me prend genre un mois, une paire de bas à tricoter. Avant, ça m'en prenait peut-être une semaine à peu près là, dans mes temps libres. En considérant que j'ai quand même, tu sais, il faut considérer que j'ai un emploi en temps plein, je m'occupe des enfants, donc il reste plus vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est ça, c'était mon petit bas que j'ai fait. J'espère que vous l'appréciez. On est folle. Mais pour revenir au tricot, je voulais aussi revenir sur comment j'ai appris à tricoter, pourquoi. J'ai commencé à apprendre à tricoter quand j'avais... C'est venu à différentes étapes de ma vie, là. J'ai commencé quand j'avais à peu près... Ma grand-mère m'a montré à 8 ans. J'ai continué quand j'avais un petit peu plus vieux, là, quand j'avais comme mi-vingtaine, j'ai essayé, mais il n'y avait pas encore. C'était juste par les livres. Moi, j'ai jamais eu personne pour m'enseigner à tricoter. Moi, ce qui a fait que j'ai appris le tricot, c'est vraiment en 2018-19, dans ce coin-là, où est-ce qu'il y avait beaucoup de vidéos en ligne, beaucoup de chaînes de YouTubers, de tricoteuses. Oui, c'est tout un monde, là, pour celles qui sont et ceux qui ne sont pas au courant. Il y a vraiment tout un monde de tricoteuses sur Internet. Donc, c'est à cause de ça que j'ai plus appris. Les tutoriels étaient en ligne, donc j'avais comme beaucoup de ressources visuellement pour m'apprendre à tricoter. Parce qu'avant, dans les livres, je trouvais ça que c'était un petit peu plus complexe, plus compliqué. Puis moi, il y avait seulement ma grand-mère qui tricotait, mais elle tricotait pas beaucoup. Ça faisait des foulards. Tu sais, c'était pas mal la limite. Puis j'avais une autre grand-mère que j'étais pas nécessairement proche d'elle, qui m'a pas montré non plus. Donc, ça s'est arrêté là. Tu sais, il n'y a pas eu de suivi de la tricoteuse. Le plus drôle là-dedans, c'est que juste avant que ma grand-mère décède, celle qui m'a appris à tricoter, elle faisait un petit peu d'Alzheimer, je crois. Elle a beaucoup de perte de mémoire. Tu sais, veux pas, ils reviennent un peu dans le passé. Quand elle a vu, ma mère lui a montré les bas que j'avais appris à tricoter, elle m'a dit « Ah oui, c'est comme ma mère, elle tricotait des bas aussi. » Donc, à cause de ça, j'ai appris que mon arrière-grand-mère tricotait beaucoup des bas. Donc, est-ce que ça s'est passé de gène, de génération en génération? Qui sait? Je trouve ça quand même intéressant. Et puis, il faut dire aussi, moi, j'ai aussi travaillé pour une tricoteuse longtemps au Salon des métiers d'art. Donc, c'est comme, ça a toujours fait un peu partie de ma vie, mais sans jamais y prendre trop de sérieux. Puis c'est seulement depuis 2019 que je me suis mis à tricoter plus souvent. Et puis, je me suis fait, des chandails. Pas des chandails, mais un petit chandail court, un cardigan, beaucoup de bas.
parce que c'est pratique puis rapide pour moi, là, je trouvais. Mais j'aimerais ça me faire plus de chandails ou plus de... J'ai fait des tucs aussi, des mitaines. Donc, allez voir mon Ravelry si ça vous intéresse de voir mes projets. Je suis pas la plus productive, mais c'est le fun. J'aime ça, j'apprécie. Ça me fait relaxer. C'est ça, pour moi, le tricot. Évidemment que j'apprécie. J'aimerais ça comme avoir plus de temps, mais des fois, tu fasses des choix. Tu dessines, tu tricotes. Souvent, moi, c'est ça. Là, j'aime beaucoup dessiner, donc si je vais tricoter, ça me prend du temps sur mon dessin, ça prend du temps sur les lectures que je fais aussi. Donc, c'est toujours une question de choix, tes hobbies, à un moment donné. Puis si je fais de la frire, ben là, ça me prend aussi du temps. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça pour l'histoire du tricot dans ma vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci d'être abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, laissez-moi des commentaires, des likes, ça va aider la chaîne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais y répondre dans un prochain vlog. Donc, merci beaucoup, puis bon été. Bye!